C'est Alain Lévy qui préside Weborama, qui va nous faire le keynote de fin de cette matinée avec vers le data empowerment. Donc là encore, c'est très mystérieux. Et je laisse Alain aux manettes. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Alain Lévy, je suis le président d'une société qui s'appelle Weborama. Et je vais vous parler de Data Empowerment ce matin. Alors, ce que fait Weborama en quelques mots, donc nous aidons nos clients à travailler grâce à la connaissance consommateur, la définition et le déploiement de leur stratégie sur 4 piliers qui sont l'insight, la segmentation, l'activation et la mesure. Donc, les 4 piliers du data empowerment dont on va parler. Pour cela, on s'appuie sur nos actifs propriétaires, notre approche sémantique et nos technologies, et sur une équipe formidable. Et nous avons 400 clients qui sont tout type d'entreprises, tout type d'entreprises, tout type de secteur, et dans une trentaine de pays à peu près. Alors aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à une problématique qui, à mon sens, est assez unique dans le ressort, c'est que le marketing, c'est copieusement compliqué, puisqu'ils ont à faire tout choix d'un consommateur aujourd'hui implique sa relation avec le monde et avec l'avenir de notre planète. Et ça, c'est pas évident à gérer. C'est-à-dire que le choix de tout consommateur met en jeu un nombre d'éléments et de variables absolument hallucinants. Ce qu'il y a dans mon assiette, ça reflète mes goûts, bien entendu, peut-être une préférence de marque, mais aussi ma relation au plaisir, à la santé, à la question animale, à la pollution, à l'environnement, bref, au progrès scientifique également. Enfin, c'est tout l'avenir de la planète qui est en jeu. Et donc, la connaissance du consommateur, ça nécessite, ça permet d'anticiper ce type de développement, et c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et donc, pour cela, évidemment, la data, c'est absolument essentiel. Évidemment, il faut travailler sur les données dont on dispose, c'est-à-dire son CRM, son site, les données médias dont on dispose, tout ça, les données propres de l'entreprise permettent d'avoir une bonne image du consommateur lorsqu'il est dans l'environnement de la marque. Si on veut savoir ce qui se passe en dehors, il faut faire appel à d'autres types de données, et notamment la sémantique. La sémantique qui permet d'analyser les contenus, parce que c'est à travers la consommation des contenus qu'on peut avoir une idée de la relation d'un individu avec le monde sur des thématiques qui sont aussi vastes que celles que je viens de citer, parce que c'est vrai pour tous les secteurs. On a cité le food, mais c'est vrai évidemment pour l'automobile, c'est vrai pour l'assurance, c'est vrai pour la banque, c'est vrai pour les vêtements, c'est vrai pour tous les secteurs. Donc, Data Empowerment, ça commence par comprendre quelles sont les données qui caractérisent mon secteur, mon entreprise, mon produit, où elles se situent, comment les collecter, mettre en place les outils de collecte, d'organisation, de segmentation, d'activation et de mesure. Et pour cela, chaque entreprise a une problématique qui est individuelle. Donc on a un millier de problèmes, d'équations, et on a, alors aux dernières nouvelles, 7040 entreprises qui vous proposent des solutions. Là, il y en a 5000, je crois que Weborama est là. Et donc, voilà une équation avec des milliers d'équations avec 7040 paramètres. Et notre industrie a réussi une prouesse extraordinaire. C'est qu'on a trouvé une solution. C'est qu'en mettant 70% de ces dollars ou de ces euros chez Google et Facebook, on a réglé notre problème. Donc, il faut quand même poser les chiffres, parce que moi je suis d'accord sur le fait qu'il faut être pragmatique,
qu'il ne faut pas se plaindre, que les GAFA ont suffisamment tapé dessus, etc. Mais entre 2003 et 2016, Google et Facebook, donc Google dans un premier temps, puis Facebook, ont capté de 8% jusqu'à 100% de la croissance du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? 101%, je ne comprends pas très bien d'ailleurs, comment il peut être au-delà de 100. Ah ben ça veut dire que pour les autres, c'est de la décroissance. Ça veut dire que depuis 2016, 7038 sociétés sont sur un marché en décroissance. Alors, bon, ensuite, j'ai fait mes petites recherches. Donc, aux États-Unis, c'est 55%. En Europe, au UK, c'est 65%. En France, c'est 70%. Italie, Espagne, on est au-delà de 80%. Je ne parle pas de l'Asie, où il y a d'autres acteurs, effectivement, mais sur nos marchés, voilà la situation. Et c'est assez préoccupant parce qu'on dit qu'on a un marché du digital qui croît de 10% par an. C'est chouette, mais la réalité, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et que si on prolonge les courbes, on va au-devant de petits problèmes. C'est-à-dire que le marché, la ligne bleue, croît à 10%, mais Google et Facebook sont des acteurs qui croissent beaucoup plus rapidement que ça. Google, c'est métronomique depuis une dizaine d'années, c'est 20%. Facebook, on est un peu au-dessus, on est autour de 35%. Enfin, les deux, ils croissent à 25%. Donc, on se retrouve avec, en 2022, les courbes qui se croisent, ça n'y a plus rien. Alors, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça, il va se passer des choses. Peut-être que la régulation va intervenir, mais je n'y crois pas. Parce que ce n'est pas en Europe que ça va se passer. Vous avez vu, hein, ce matin, Trump a répondu sur la taxe GAFA. Ce n'est pas aux États-Unis, parce que le problème est moins aigu, c'est 55%. Donc, il va falloir trouver des solutions, parce que dans cette situation-là, l'idée du data empowerment, c'est un fantasme. Parce que dans cette situation-là, tous les choix que vous devez faire une fois que vous avez mis en place votre stratégie, ben, ils vous sont dictés. C'est bien de mettre en place une stratégie data, de bâtir des use cases, etc. Si on vous dit quels sont les schémas d'activation qui fonctionnent, sur la vidéo c'est comme ça, si vous voulez faire du people-based c'est comme ça, sur la privacy, on a parlé du TCF2, ben, finalement on vient de passer quand même 18 mois avec aucune mise en œuvre possible de la réglementation parce que le premier des acteurs n'a pas suivi le jeu, et donc, parler d'empowerment n'a aucun sens. C'est-à-dire c'est une illusion. On se raconte des histoires, on fait des choses, mais on ne peut pas mettre en place les stratégies qu'on a décidées. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on peut œuvrer? J'ai bien conscience, parce que j'en discute évidemment beaucoup, avec les acteurs concernés bien entendu, mais aussi avec les annonceurs, et tous me disent, oui mais attends, t'es gentil, mais si je baisse mes investissements sur Google et Facebook, c'est mon porteur qui est mort. Et ça, c'est la loi du jour, c'est la loi du porteur en cours, et quand on loupe ses objectifs, on est mal, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'est pas question, évidemment, d'espérer qu'un changement brutal va opérer, mais si seulement les annonceurs décidaient non pas de réduire leur budget, mais de maintenir les budgets Google et Facebook pour les 3 ans à venir, sans les augmenter, sans suivre la croissance de ces entreprises, on arrive à une situation qui serait celle-ci. C'est-à-dire qu'on arrive au bout du compte, on est à peu près à 50%, 55% pour Google, Facebook, c'est toujours trop bien entendu, mais ça laisse de la place. Ça laisse de la place pour bâtir des stratégies, ça laisse de la place pour construire les bases d'un data empowerment qui est évidemment crucial parce que les entreprises sont face à des enjeux qui sont colossaux aujourd'hui, d'autant plus que quand vous êtes dans le foot par exemple, votre concurrence de demain sont des boîtes qui sont développées en Silicon Valley, qui ont des moyens hallucinants pour faire des produits concurrents aux vôtres, et vous avez besoin de répondre. Donc, dans une situation de ce type, les entreprises ont deux choix. Soit elles bougent, parce qu'il n'y a que d'elles qu'un changement peut arriver. Je ne crois pas à un changement réglementaire, je l'ai déjà dit. Donc, soit on ne fait rien
et voilà ce qui nous attend. Nous appartient. Merci. Merci beaucoup, c'est une très belle conclusion. Il y a juste une chose, c'est bien sûr il y a les entreprises, mais il y a aussi leurs clients. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement quelque chose qui est en train de se passer dans l'opinion? Bon, moi je ne veux pas me poser non plus comme un observateur de l'opinion. Moi, je suis un acteur de l'industrie. Ce que je vois, c'est que la génération qui nous pousse sur ces problématiques d'avenir de la planète, ceux qui n'arrivent pas à dormir à cause de ces questions et dont leur avenir professionnel sera consacré à ça, sont effectivement beaucoup plus méfiants sur... Enfin, ils sont pas dupes. On parlait tout à l'heure de toutes les questions de data trust, de trust in data, etc. Eux, ils ont une culture et une sensibilité qui est extrêmement forte. Donc peut-être que ça va changer, mais ça, c'est un horizon qui est beaucoup trop long par rapport aux 3 ans dont on parle. Est-ce qu'il y a une ou deux questions et puis on se libère tous mutuellement? Oui. Est-ce que vous êtes optimiste? Alors moi, je suis un optimiste acharné. Ça fait 20 ans que je suis dans ce métier et on a construit une entreprise dont je suis extrêmement fier. Et donc oui, je suis optimiste, mais en même temps, je suis réaliste et ce sont des calculs, enfin, c'est de l'arithmétique de base. Et on dirait que à chaque fois que les gens découvrent ça, et c'est quand même bien dommage que pas d'action ait lieu suite à ça. C'est pareil pour Digital Trust. Juste une chose, donc ma nièce qui était au dîner de Macron, c'était est-ce qu'il faut réglementer ou est-ce qu'il faut agir plus vite sur la data? Donc au plus haut niveau, et c'était la question qu'il a posée à 14 spécialistes qui venaient du monde entier. Donc au plus haut niveau, il y a une petite prise de conscience de tous ces sujets-là. Alors ensuite, est-ce que les réponses vont être à la hauteur? On n'en sait rien. Une dernière question, ou sinon on s'applaudit tous mutuellement parce que merci beaucoup pour être restés jusqu'au bout. Une dernière question. Si on veut faire sa part, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes de quel univers, vous? Alors, vous pourriez faire plus si vous étiez annonceur. Sinon, persévérer, évidemment, continuer à contester le peu de place qui nous est laissé et convaincre qu'on peut continuer à innover dans cet univers. Je crois que c'est vraiment ça qu'on peut faire. Merci à tous et vous retrouverez le compte rendu de cette matinée dans Petit Voice lundi prochain.